Alors, bonsoir ou bonjour, je vous présente Les Contes Enchantés, qui est un projet que je fais avec les enfants d'AED le mercredi soir. Et c'est un projet où moi je les guide et je les aide à faire leur propre histoire, leur propre conte, à partir d'éléments de contes de fées. La fée sort de chez elle, ça. La fille ou la fée? La fille? La fille. Ok, la fille sort de chez elle. Chez elle et après choix que Hugues Lapin a disparu. Ah, ok. Et il plage. J'ai apporté le tableau que j'avais créé pour les CPE, pour les 4-5 ans. Puis, je me suis dit, ça va les aider à vraiment faire abstraction du fait qu'il faut qu'ils dessinent, tu sais, qu'il faut qu'ils racontent quelque chose. Puis ça a vraiment fonctionné. Ils se sont mis vraiment à rentrer dedans, prendre des éléments, puis raconter. C'était très spontané, ça s'est presque fait tout seul. Il y a aussi des crayons qui peuvent être effacés, qui vont sur le tableau. Ça fait que ça enlève toute la paralysie par rapport au dessin parce qu'ils peuvent l'effacer automatiquement. Puis recommencer ad vitam aeternam, tu sais, ils recommencent autant de fois qu'ils veulent. Un petit lutin. Le lutin passait. OK, un petit lutin passé. Et il voyait un aigle avec un lapin. Et il dit, oh non, le lapin est à... Depuis que j'ai ce tableau-là, ça s'est vraiment comme accéléré. On dirait que plus ça va, plus les enfants veulent en faire. Ils me voient arriver avec le tableau, puis ils disent « Ah oui, moi, tu sais. » Puis des fois, j'ai le temps d'en faire juste 2 dans la soirée, puis le 3e est là, puis il attend, puis je suis obligée de dire « Ben là, ça va être la semaine prochaine, ça va être à ton tour, tu sais, parce que j'ai pas assez de temps pour en faire 3, tu sais, parce que je veux que chaque enfant ait son temps à lui, ou qu'il ait pas les hâter pour en faire le plus possible, tu sais. » Fait que c'est toujours une notion aussi de respect qui rentre en ligne de compte, de respect de l'autre, puis de l'attente aussi, d'attendre son tour. Comment? Tout à coup, un sapin arrive à le prendre. Il prend avec sa langue et s'en va le porter à la baleine. OK. Non, pas à la baleine. À qui? À la petite sirène. J'ai toujours souhaité développer des outils qui ne sont pas nécessairement devant l'ordinateur où les enfants peuvent exprimer des idées créatives. Puis ça leur aide à développer leur imaginaire, la confiance en eux, sans que ce soit nécessairement lié à quelque chose d'éducatif en guillemets. Puis que ce soit plus ludique aussi, puis qu'ils s'amusent à faire ça. Quand je leur reviens avec l'histoire terminée, écrite dans le livre, ils sont toujours très contents de le partager, qu'un adulte leur lise, de le montrer à leurs amis, puis même de leur montrer à leurs parents quand ils arrivent chez eux. Puis même il y en a qui sont allés montrer à l'école, dans leur classe, tellement ils étaient fiers. Là. Voilà, Tu veux-tu la lire? Ça favorise l'intérêt pour les livres et pour la lecture, tu sais, qu'ils puissent voir que démystifier ça, puis que c'est intéressant les livres, puis qu'on peut en lire, on peut en faire, puis que ça puisse devenir un élément peut-être dans leur vie important. On dit que leur amour pouvait tout résoudre. Qu'est-ce que j'aimerais éventuellement, ce serait que tous les contes que j'ai faits jusqu'à maintenant puissent faire un recueil de contes, un livre dur avec tous les contes des enfants qui puissent peut-être être diffusés pour que les enfants aient accès à toutes ces histoires-là ensemble. Et puis, ça pourrait leur faire aussi un moment vraiment de fierté, là, de dire hey, « j'ai fait un livre, j'ai participé à faire un livre vraiment édité. » Voilà. C'est ça. Tu veux-tu la voir?